c'est un dispositif de formation créé par la région Île-de-France qui accueille les jeunes de 16 jusqu'à 25 ans révolus. Et les missions locales sont les principales prescriptrices donc d'Avenir Jeune. Avenir Jeune, c'est surtout pour des jeunes qui sont déscolarisés depuis très longtemps ou qui n'ont pas d'activité depuis très longtemps, ça se compte en années quelquefois, ou les jeunes qui sont soit primo-arrivants. Il y a aussi les actions envers les jeunes sourds et malentendants. Donc Avenir Jeune, c'est un dispositif de formation qui se scinde en deux types de formation. Donc il y a les EDI, les espaces dynamiques d'insertion, et les PPP, donc pôles de projet professionnels. Les EDI aident les jeunes surtout à débloquer en quelque sorte leurs freins sociaux et culturels. Et donc les espaces dynamiques d'insertion peuvent être fort utiles pour justement les aider à se redynamiser, à reprendre confiance en eux pour l'insertion professionnelle. Justement, si les EDI servent à débloquer les freins sociaux, les PPP, donc pôles de projet professionnels, servent à débloquer les freins professionnels. L'intérêt des PPP, c'est surtout de construire un projet professionnel réaliste et réalisable. Avenir Jeune, ça couvre par année plus de 1000 jeunes de la mission locale de Paris. On travaille vraiment main dans la main et de plus en plus avec les référents Avenir Jeune et la région Île-de-France et donc les formateurs des formations. Ici chez Laser. On a un petit entretien en fait pour faire le point, voir un peu où tu en es et puis qu'on en sache un peu plus sur toi. D'accord. T'es sorti en 4e générale, hein? Ok. J'ai passé le bac mais je l'ai pas eu. Ah oui. J'ai pas de diplôme. Première année en alternance. BP quoi, je l'ai pas eu. Et j'ai été un an à l'université à Je ne me rappelle plus parce que ça n'a pas été bien pour moi parce que c'était un traumatisme. Ah, Ouais. t'aimais pas l'école? Non, parce que j'ai été beaucoup chicotée, comme on dit. On m'a pas trop motivé à le faire, on m'a dit de faire plus un truc qui est faisable. Il me disait toujours, faut pas rêver, t'as même pas le BEP, t'as même pas ton brevet. Et donc du coup, à chaque fois que j'allais quelque part, on me disait tout le temps, en gros, je suis nulle quoi. Bah, j'ai dit à ma conseillère que je voulais trouver un emploi, puis une formation, mais un emploi, enfin, trouver une formation peut-être pour un emploi, mais en tout cas à la fin, trouver un emploi. Déjà, je suis indécise. J'ai hâte de vite commencer la formation. Ah bah c'est bien. Parce que, ouais. parce que je vais aller au cours. D'accord. Donc la première page, vous la connaissez, vous avez juste à mettre la date, votre nom, votre prénom. Vous pouvez remplir ça tout de suite. Ça sera fait. Vous allez voir, il y a quand même beaucoup de travail. Qui ne sont pas forcément toutes évidentes, mais faites au mieux. C'est une évaluation. Ça ne sera pas noté, c'est juste pour voir en fait ce que vous savez faire, ce que vous connaissez déjà. Pour après pouvoir travailler là où vous avez pas été très très bon. Je crois que lui, il fait des fautes d'orthographe aussi. Si. Il met de l'état, il n'y a pas de majuscule. Non, il n'y a pas. Bah lui, il a mis. Ouais, ouais. Le majuscule sur le E. Voilà, tu vois, des trucs bizarres. Tu vois pourquoi elle a fait ça? Pourquoi Parce que tu sais écrire un E majuscule avec ce truc là. Ah, c'est pour voir peut-être si... Alors, Moi, franchement, je sais pas le faire, hein. Donc faut qu'on bosse là-dessus. Carte compétences à faire. Ah oui, la carte des compétences. Ouais. Tout à fait. C'est ça. Et Et après. Regarde, c'est vraiment une belle carte. C'est vrai. C'est en géo. Une carte de compétences dans le dispositif Avenir Jeune. Et vous allez travailler sur un certain nombre de domaines, qu'on appelle des axes. Il y en a une douzaine. On va les lire ensemble. Et puis dans un deuxième temps, vous allez vous positionner, c'est-à-dire vous auto-évaluer. Je respecte les règles, etc. Bon, même chose. Non, moi je respecte les règles. Tu respectes les règles, d'accord. Alors, on va regarder toutes les évaluations et puis la carte. Ça, je te montre, c'est l'informatique. On est sur l'image. Je pense être normal. Plus le dernier. T'es tout en haut, toi. Ouais, je pense. Ouais. Non?
Ouais. Presque, hein, on va mettre là. Ou à part Excel, mais sinon ça va. C'est ça. Bon, au niveau du respect, des règles et tout, j'ai l'impression que tout va bien. Pas de problème. T'es à peu près fixé sur le secteur, mais pas sur un métier en particulier. Donc il va falloir que tu valides tout ça. Ton projet, il est faisable. Hein, et puis après, bah, pareil, tu liras tout ça et tu signeras là et la mission locale ici. D'accord. On essaye de toujours travailler en lien avec la mission locale. Désolé, c'est ma mère. C'est anglais courant. Non, mais ça, Courant, c'est vraiment super. Anglais moyen. Tu vas mettre à son possible. Ouais, mais anglais quoi là? Vous avez 1 minute pour réfléchir sur la question et répondre à la question. Ça va? Vous expliquez la réponse, votre réponse. Le public va voter si votre réponse est satisfaisante. Ok? T'as 1 minute. Vous sentez-vous capable d'occuper un métier? Il faut expliquer. Expliquez. Oui, parce que... Ah, c'est moi, je sais pas, madame, mettez-moi, non, c'est pas grave. Oh, mais non, c'est pas comme ça qu'il faut réagir. Ah, mais oui, allez, défendez-vous. Moi, j'ai plus envie de jouer. Bon, j'aime cuisiner. Cuisiner. Et j'aime manger aussi. Oui, mais ça va faire cuisine collective, si on fait surgeler encore, non? Tu veux faciliter ta tâche? Non, moi je facilite pas la tâche. Si vous me donnez 100 000 pommes de terre pour dire, hey, ça la taille, je vais tailler sans problème. Si tout de suite je trouve un stage, on me dit, quand j'arrive, on me dit balayer, je vais balayer. Même si on me dit nettoie, je vais nettoyer. Et après, on peut me prendre, mais je choisis ça, ça me plaît. Voilà. Bon, on arrête là, vous comptez vos points et on fera un petit retour. C'est dur? Est-ce que c'est dur? Non. Même si vous faites des fautes, c'est pas grave. C'est pas grave. Vous pensez par vous-même. Donc allez-y. Soyez acteur. Donc mais c'est quand même qu'à gagner. L'équipe passera avec un... Non, c'est moi qui a gagné. C'est moi, on a gagné. Bah, pour moi, c'est moi qui ai gagné. Par contre, peut-être me prendre en formation en fait dans la prochaine session. Et donc là, j'ai laissé mes coordonnées, mes contacts, tout ça, enfin, pour me contacter. Elle avait prévu madame. Brian, il n'était pas là. Le vendredi matin. C'est normal parce que sur mon emploi du temps, il y avait écrit que pour l'après-midi, pas sur l'emploi du temps. Pourquoi les autres ils sont allés le matin? Bah, je sais pas, eux ils étaient au courant. Peut-être qu'ils ont eu mauvais emploi du temps, madame, le tout premier en fait. Ah, ok. C'est peut-être pour ça en fait, c'est pour ça. que l'après-midi. Merci madame l'avocate. De rien, madame. T'as trouvé ton stage ou pas là? Moi j'ai pas trouvé. T'as cherché ou t'as dormi? Je m'appelle Ayet, je suis stagiaire de la formation professionnelle et confinée. Moi, je suis stagiaire et je cherche un stage pratique non rémunéré. Bon, j'y vais. Recopie comme tu... Non, ça va. T'es sûre? Sûr. T'es bien confiante? Tu m'annonces les résultats en venant? Oui. On prend pas de stagiaire, Ah ça c'est... Fujifilm, France 5, France 3, France 2. Eurosport c'est fait. Ah là c'était le début là. Non, à ce qui paraît, ils peuvent me prendre, vu que c'est un stage non rémunéré, je leur ai bien.
Je leur dis de chercher un stage non rémunéré pour découvrir le métier de l'audiovisuel. J'ai juste un CV, mais il faudrait que je fasse une lettre de motivation. Mais en fait, tu peux l'apprendre, mais c'est sûr qu'elle finira à la poubelle, en fait, vu que j'ai pas de lettre de motivation. Quand on cherche du travail, on sait ce qu'on veut. Là, c'est pour un stage, c'est pas trop pareil. Nous sommes dans le regret de vous informer qu'il ne nous est malheureusement pas possible de vous donner suite favorable. Moi, je sais pas, j'en ai appelé combien, mais à chaque fois, c'est qu'on n'engage pas. Est-ce que vous prenez des stagiaires? Non. C'est pas grave, on se relève et on recommence. En tout cas, moi j'ai confiance, hein. Regarde, la chambre est déjà meublée. 200 € par semaine. Il se croit à Londres ou quoi? Tu as dit pour l'instant vous êtes logé en foyer? Non, à l'hôtel. À l'hôtel. Ouais. Donc c'est la galère. J'habite avec mes beaux-parents. Ils vont pas te mettre dehors demain parce qu'ils en ont marre. On sait pas encore, mais pour le moment ils n'ont pas encore marre. Qui a trouvé son stage là? Moi, signer mes conventions là. J'ai dit non, c'est pas rémunéré. Allez, ah bah d'accord, bah venez me passer. Bien sûr, il y a... En fait, j'ai été... en fait, comme c'est le milieu hospitalier, c'est pas elle qui décide vraiment. Donc, elle va le donner apparemment à un chef. Et donc, elle m'a dit que normalement, il n'y a pas de souci. Et qu'ils vont me donner la réponse la semaine prochaine. Je veux parler avec le patron et il m'a dit qu'il faut venir aujourd'hui et il faut ramener la convention. Il est un peu overbooké cet après-midi, mais j'ouvre demain à 10h. Je te donne l'adresse. 69 avenue Italie. Ça marche. Et puis un papier quand Juste même. le T'as des conventions? Oui. Santa, qui a trouvé le stage pratique? Toi? Oui. Toute seule? Seule? Oui. Ton mari, il est pas venu avec toi? Vous êtes excusé, c'est bon? Mais non, du temps que vous étiez à la préfecture, c'est bon là, quand même. Mais là, tes papiers se terminent le 9 octobre. Ils m'ont dit de venir demain 2. Alors, il faudra bien penser à renouveler. J'espère qu'il ne va pas y avoir de coupure. Il n'y a pas de problème parce que j'ai déposé, ils m'ont donné un papier pour aller le retirer, la carte, la petite carte. D'accord. Ma tante, elle m'a dit, pourquoi tu viens pas? La première fois où je suis venue en France, c'était au mois de décembre 2010. 3 heures de voyage. Enfin, j'ai dit dans ma langue, alhamdoulilah, je suis en France. Mon premier jour, c'était dur pour moi. Parce que je n'arrêtais pas de penser à mes amis et à ma famille qui sont au pays. T'as quand même le mal du pays, quoi. Mes copains là-bas, ma famille, tout comme ça me manque. Mais en fait, je crois que si je suis ici, c'est pour faire quelque chose pour moi. Ce que vous devez approfondir, c'est comment parler devant un patron. À quoi ça sert d'apprendre à débattre? Ça nous permet de travailler quoi comme compétence? À écouter. Ça va être... Faites attention avec les gestes qui vont vers les gens, ça peut être très violent. Tenez, qu'est-ce qu'elle a utilisé qui peut être ressenti comme une agressivité? Wesh. Mais oui, c'est pas... Faites attention à toutes ces formes-là. Le fait de finir une phrase par wesh ou mon frère ou tout ça, ça peut vraiment être ressenti
comme des marques d'agressivité qui coupent le débat. Mais mon frère, madame, c'est pas une marque d'agressivité. Ça peut être ressenti comme une marque d'irrespect. Et donc l'irrespect, c'est aussi l'agressivité. Dans les situations de communication formelle, vous devez complètement faire table rase de tout ce vocabulaire-là. Je vous ai déjà dit que ça appartient au registre familier et qu'on ne peut pas l'utiliser dans une situation de communication formelle. Donc c'est pareil à l'intérieur des débats. Qui c'est qui voudrait se lancer? Il est où le micro? Regarde, il y a qu'à là. Bah moi en fait j'ai peur un peu du déroulement du stage. Enfin, comment ça va se passer avec l'employeur et tout. J'ai eu le stage de 2 semaines, France 2. En fait j'ai peur de mal faire, mais bon, ouais, je m'ai fait des petits stages, mais là c'est quand même, là c'est important quoi. Faut que je fasse bonne impression. Allons-y. Toujours on accueille les clients, fait aussi des colorations des cheveux, surtout les massages capillaires. On a fait préparation des plats, préparer des légumes. On a aussi fait dans la cocotte et je servais la nourriture aussi. J'ai fait surtout l'administratif en fait. De bons moments ici. Si c'était arrivé, je l'aurais fait. Est-ce qu'il y a eu des absences éventuelles? Non. Waouh, c'est bien. Quelqu'un de rigoureux, c'est bien. Très bien. Impeccable. Très très bien. Donc ça, je vous le laisse. Elle a fait un peu tout le panel de ce qu'un cuisinier fait, quoi. À ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Elle est volontaire, elle est plutôt de bonne consistance. Elle écoute ce qu'on lui dit. Voilà, c'est déjà bien, je trouve. Super. Je suis un peu des fois dans la rapidité, dans la vitesse. Quand le chef criait, au début ça me blessait un peu, mais après, je me dis, oh, ça va, c'est pas ça qui va te faire truc. À chaque fois, le 115 va nous changer d'hôtel. Et pour le moment, on est dans le même hôtel. Et après le 17, ils ont dit qu'il faut qu'on rappelle pour qu'ils puissent voir pour voir si on peut le changer ou pas. Donc à chaque fois, il faut être prête quoi, à partir. 2 enfants à charge. Ouais. Là, il y a des abonnements, 800 €. J'ai des dettes de partout. Hein. Là, SFR, je dois 800 €. Là, c'est partout. Hein. Je suis endettée. Hein. Un bon travail pour moi. Bien payé. C'est vrai que l'argent, c'est important. Mais après, je préfère faire un métier qui me plaît moi et qui enfin, en fait, quand je le fais, je suis content de le faire. C'est pas comme si tu faisais un métier, tu le fais pour le faire, t'es pas à l'aise. Et c'est important si... Je crois que quelqu'un n'aime pas son travail, il ne va pas faire le travail avec... il ne va pas donner son cœur. Ce que je dois approfondir, c'est faire des choses que j'aime pas. Et comme dans le milieu du travail, peut-être qu'on sera amené à vous donner des ordres, comment vous allez faire? Je vais attraper mon cœur, j'ai pas le choix. Ça, c'est le travail. D'accord. Ce projet collectif n'était en fait qu'une étape pour capitaliser des compétences transversales, essentiellement sur le savoir-être, le comportement, la capacité à se voir capable. Ils ont voté pour choisir une affaire. Après, on a eu le procès-verbal de cette affaire. Et après, à chacun, à charge ou décharge, ont essayé de reconstituer une plaidoirie, une histoire. Leur plaidoirie, ils l'ont écrite tout seuls. Il y a tout un tas de questions qu'il a fallu inventer pour faire avancer l'histoire. Ça a été donc une élaboration collective qui s'est petit à petit construite. Là, il n'y a pas simplement des exercices, il y a une vraie réalisation devant un public. Parce qu'en fait, j'étais quelqu'un, je ne m'exprimais pas devant les gens. En fait. Je réfléchis trop à attends, si je fais ça, lui il va dire ça, lui il va dire ça. Début, le jour où on m'avait dit ça la première fois, j'ai dit, mais je vais jamais faire ça. Mon client m'a... Parle plus fort à Toumani. Après, faut que tu t'affirmes, tu veux sauver ce gars. Allez, s'il te plaît, lâche-toi. Allez, mon client, voilà.
à affirmer devant le tribunal. Si vous voulez le mettre dans le trou, le jour où il sortira du trou, mais rien ne va l'étonner dans la vie. Ah, la prison c'est rien, c'est bon. Moi j'ai fait de la prison, je suis un caïd. Personne ne va mal me parler à partir d'aujourd'hui. Mais si vous l'aidez aujourd'hui, viens, va faire une formation. On va t'encadrer. Demain tu seras ça. Même ça. Moi je crois aux jeunes d'aujourd'hui. Et je crois en la justice. Je crois en ce pays qui peut aider les jeunes d'aujourd'hui. C'est là que j'ai compris en fait de quoi j'étais capable. Parce que quand j'étais moi, tout le temps je prenais mon texte, je regardais, je lisais, je parlais, je disais. Mais quand je me mettais dans la peau de l'autre, j'avais pas. Tellement que je me libérais, ça veut dire que j'avais pas besoin de papier. Je vais approfondir ça pour être vraiment. Pour être vraiment bien, vraiment. J'ai aimé et je regrette pas. J'ai que du positif. J'aime pas trop les lits avec les trucs en bas là. Je crois que c'est les lits qui sont pas solides ainsi. Bien sûr que si. Je vais demander à Vincent, il connaît tout. Bon, demain il y a Aminata qui déménage, hein. Elle a besoin de bras. Finalement, la seule raison qu'on a plus ou moins entendue pour voyager, c'est toujours lié au projet professionnel. Vous associez le voyage avec le projet professionnel. Enfin, ça ne va pas forcément, enfin, je veux me détendre, mais pour l'instant, à l'heure d'aujourd'hui, si je voyage, c'est pour professionnel. C'est mon premier objectif. C'est mon premier objectif. D'accord. La musique, t'aimes bien? Ah oui. Oui, mais tu dis ça comme une évidence, mais il faut le dire. Ah, ça se voit pas à ma peau, non, je rigole. Ça s'appelle le délit facial. Parce que tu disais quelqu'un par rapport à son visage. Ça ne se fait pas. Ah, déjà, moi, mon père, il est parti en Bretagne. Le seul noir pour le village, entre guillemets. Ah bon? Ouais. J'étais la seule noire, il était choqué. Hein. Quand je suis arrivé au début, parce que c'est sa femme qui m'a ramené là-bas d'office. Il n'a pas compris. Il m'a dit, ouais, c'est pourquoi? J'ai dit, c'est pour travailler. Ah, c'est toi là? J'ai dit oui. Enfin, ouais, on essaie de l'ignorer pour aller de l'avant. Sinon, on va toujours rester au même endroit, s'énerver pour rien du tout. Donc, on essaie de, de mettre ça sur le côté. C'est comme ça la vie. Allez, Inzata, qu'est-ce que ça parle? Comment on parlait d'un truc intéressant. Alors, c'était quoi? C'est pour un CFA, madame, qu'on voulait voir. Pour un CFA? Ouais. C'est sûr, il faut le voir. Mais madame, est-ce que c'est vraiment sûr que vous, à la fin, vous allez vraiment nous aider à trouver un truc? C'est vrai que les inscriptions commencent maintenant. Parce que si d'ici mois de septembre, ils nous lâchent comme ça dans la nature alors qu'on n'a rien du tout. Je crois que ces derniers délais, il faut donner rempli totalement les dossiers CFA début mai. Et comment on fait après on commence à se... Alors, comment on fait? Alors, on va sur internet, on va voir des annonces. Il y a des portes ouvertes qui commencent en mars et qui durent jusqu'en avril. Allez-y. Mais c'est maintenant, maintenant. Vous me posez des questions si vous avez besoin. J'ai trouvé une école là. D'auxiliaire de puère. C'est une école qui fait... Il y a secrétaire médical, il y a d'autres choses aussi dedans. Un BTS c'est plus visuel, je pense. Si, il faut que je trouve aussi un patron aussi, secrétaire médical. Un patron pour le stage ou pour travailler? Pour le travail, parce que si en alternance, je vais faire secrétaire médical. Et oui, c'est ça un peu difficile, trouver un patron. C'est pas facile. Comme ça, regarde là, t'imagines, dans 2 ans là, j'ai 27 ans. Tu vois, Vous êtes toute jolie et Merci. je tiens à le dire. Au niveau de la carte de compétences, Katia qui est arrivée et Katia de maintenant, est-ce qu'il y a eu des changements? Est-ce que vous sentez que vous avez progressé? Est-ce que vous vous sentez plus à l'aise pour aborder le futur? Oui, surtout ça. Oui. Ça m'a donné plus de confiance en plus. Avec de confiance. Par rapport à la recherche de stage, tout ça. Surtout, j'ai appris plus à comment faire les CV, la communication, tout ça. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, toi, de ton parcours, là? Moi, je trouve que c'est moyen, quoi. Hein? Ça va. Ça peut aller. Au fur et à mesure des stages, des semaines, tout, je trouve qu'il n'y a plus d'obstacles. Je peux tout faire, en fait. C'est comme si j'avais explosé toutes les barrières qui sont dessus. T'as déjà fait une sacrée étape, là, quand même. Non, tu trouves pas? Non, pas encore. Quand j'aurai mon DAU, quand je ferai au BTS à la fin, là, d'accord.
Au départ, hein, vous étiez plutôt quelqu'un de renfermé, quelqu'un de timide. Hein. Il y avait peu de participation en cours, peu de vocabulaire. Donc un projet qui était vraiment pas du tout fixé. Et puis alors, ça s'est ouvert. Évidemment qu'il faut réussir tout ça. Mais au moins, aujourd'hui, les étapes, elles sont posées, tu vois, de manière beaucoup plus claire. Parce qu'en fait, je basais ma carte de compétence sur le fait que je sois timide. Oui. J'étais plutôt dans mon coin, et là j'ai changé, j'aime plus ça. Enfin, j'ai mûri et tout, et il n'y a plus rien qui m'effraie en fait. C'est bien. Tout ça maintenant, c'est clair. Je veux dire, là, t'es quasiment sur tous les axes, t'es à l'extérieur. Hein. Vous vous êtes amélioré en tout, hein. Dans le savoir-être, le savoir-faire, la connaissance du métier, l'évolution dans le projet. Car vous êtes arrivé ici, vous vouliez faire du tourisme. C'était dur à démarrer, on n'arrivait pas à trouver un stage. Vous avez annoncé cette volonté de rentrer dans la coiffure et alors là, vous vous êtes libéré. C'est ça? Il faut faire ce qu'on a envie de faire. Hein. Oui. La chose sur laquelle il faut que tu continues à travailler personnellement, c'est te mettre en valeur. Est-ce qu'il vous propose quelque chose? Ça, il m'a dit, il serait pas insensible à ça. Ils m'ont gardé après le stage pour faire un job d'été. Ouais, mais il ne faut pas que ce soit que des paroles. Le mieux pour moi, il faut que j'ai le contrat de mon patron. Après, pour aller voir une école, en fait. Et après, j'irai faire mon alternance là-bas, chez Ibis aussi. Et si vous prenez comme ça de temps en temps ou qui vous proposait un CDD, vous seriez prête à laisser tomber le contrat d'alternance pour avoir un emploi? Moi, en fait, je voudrais surtout c'est le fait du diplôme, c'est ça qui m'embête. Donc vous voulez un diplôme. Votre patron, vous l'avez peut-être, ce serait votre tante, à Neuilly-sur-Marne. Oui. Alors à ce moment-là, faites tous les CFA. Donc là, il faut continuer. Alors, je vous ai donné une liste, hein. Il faut vraiment pas lâcher. Hein. Qu'est-ce que vous diriez de la formation Avenir Jeune? Au début, on est toujours réticent, on voit quelque chose qu'on ne connaît pas. Moi, je n'avais pas fait aucun stage auparavant, donc grâce à cette formation-là, je peux aller dans des entreprises pour faire des stages. Donc ça m'a aidé à découvrir enfin, comment est-ce que je vais dire. Par la suite, qu'est-ce que je vais pouvoir faire, tout ça. Ça aide beaucoup parce que moi, quand j'y arrivé, je n'avais pas grand-chose. Aujourd'hui, je travaille chez Ibis, je vais faire une formation, mon alternance chez Ibis aussi. J'en ai appris sur moi aussi, parce qu'au début, quand j'ai entendu 5 semaines dans un milieu que tu connais pas, je me suis dit, waouh, c'est beaucoup. C'est beaucoup, ouais. Mais en fait, c'est passé tranquillement. Vous avez un peu de crainte pour la suite? Non, pas du tout. Oh, pour l'instant, j'ai l'assurance. C'est vrai? Oui. Bah, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ça ira, oui. Je pense que ça ira. Je dis que vous allez réussir. Voilà, vous allez réussir. Voilà. Je dis ça parce que c'est vrai que ton passage ici, enfin moi je trouve, hein, c'est une acquisition énorme. Énorme. Ton passage ici, il est extrêmement positif. Cette formation, elle m'a donné une opportunité pour faire quelque chose avec ma vie.
bien d'être en formation parce que quelquefois ça fait du bien de ne pas être à la maison. La formation fait du bien. En fait, quand on arrive, c'est bien d'avoir un but et les formateurs, quand ils nous écoutent, ils peuvent nous conseiller tout ça. Ça m'a aidé.